Et nous sommes toujours avec vous, chers téléspectateurs, en cette couverture spéciale des élections législatives en deuxième phase et les élections des expatriés et des Égyptiens vivant à l'étranger en leur deuxième jour. On a commencé hier, le vendredi 21 novembre et aujourd'hui, deuxième jour, le samedi 22 novembre. Pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint de la France Dr Samir Souleyman, qui est président du club de la communauté égyptienne à Lyon, en France. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, premièrement, quand on parle de ces élections législatives tenues à l'étranger, alors la France certainement en fait partie, quels sont les préparatifs qui ont été faits par l'ambassade et le consulat de l'Égypte en France? D'abord, c'est d'informer pour les horaires, la date et les horaires. Oui. Et expliquer en gros les quelques anomalies qui se sont passées, que tout le monde est au courant, oui. Par rapport à certaines circonscriptions, certains bureaux de vote, et la prise en main assez rapide et surprenante de notre président de la République, qui a satisfait la majorité des Égyptiens à l'étranger, les expatriés, comme on dit, et ça nous a reconforté et a ramené la confiance aux élections en général. Oui. C'était quand même un pas attendu. Attendez. Oui, je vous entends. Alors, oui, quelle est la particularité de cette deuxième phase et les gouvernorats concernés par ces élections? Donc, l'élément le plus voyant, c'est qu'ils sont entachés un peu les élections, et tout le monde parlait de ça. Et alors quelle est l'utilité des élections s'il y a des irrégularités constantes, et tous les Égyptiens en parlent, Égypte ou à l'extérieur. Et on s'y attendait, est-ce qu'il y a une utilité pour aller voter s'il y a des manipulateurs qui entachent l'opération entière. Et finalement, comme j'ai expliqué il y a quelques instants, la prise en main rapide du président de la République et corriger le parcours, c'était quand même extrêmement surprenant et inattendu. Oui, et je pense également que l'autorité nationale des élections a pris des pas et a annulé le vote et va le refaire prochainement, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, les résultats directs, c'est que la communauté nationale, pour les votes, ils ont pris la décision d'annuler les votes dans les circonscriptions qui sont concernées, partiellement ou totalement. Et ça, je trouve, c'est vraiment un pas extrêmement important et très démocratique. Et c'est comme ça que ça devait se passer. Oui, quand on parle du vote des Égyptiens à l'étranger, on doit mentionner le rôle joué par le ministère des Affaires étrangères, certainement les diplomates au sein de l'ambassade d'Égypte à Paris et également le consulat à Marseille. Si vous pouvez nous parler de leurs efforts. À vrai dire, on a vraiment la chance d'une équipe consulaire et diplomate à Paris ou à Marseille à très très haut niveau. Je ne sais pas comment ils vivent, mais et leurs efforts ils sont en continu et ils ne s'arrêtent pas. Soit informer, soit faire des réunions, soit envoyer des messages ou de spots ou de téléphoner même. Dès le début, moi je suis témoin de cette délégation diplomatique depuis 4 ans bientôt, ou un peu plus, soit à Marseille par monsieur le nouveau consul général, monsieur Gohari, ou Ala Youssef, notre ambassadeur à Paris. C'est des efforts constants. On les salue pour leur travail. En permanence. Tout le monde est informé, tout le monde en temps réel et plus tard. Il n'y a pas de samedi, dimanche, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. C'est ça que j'ai constaté. Même aux heures tard le soir, il y a des contacts. Et ça, même dans nos institutions à l'intérieur de l'Égypte, on n'en a pas ces services de luxe, de qualité. Des fois, on a besoin de régler certains problèmes. Ils sont là. Ils sont là tout le temps, 24 heures sur 24 heures, 365 jours. J'ai eu contact avec notre... Et cette fois, elle était à Chypre.
en vacances. Donc il a quand même réglé le problème pendant 6 vacances, pour dire. Pareil, monsieur, notre consul général à Marseille, monsieur Amr Rachidi, mais je peux dire vraiment, on a une chance inouïe d'avoir un consul général de cette qualité humaine et professionnelle. On ne peut pas voir mieux. Et ça, c'est pas moi qui témoigne. Tous les Égyptiens ils témoignent de la même chose. Parfait. Docteur Samir, également, quand on parle de la participation aux élections, les tranches d'âge les plus participants, selon vous, c'est par exemple 40-50 ans ou 20-30 ans? Mélangé. Il y a un peu de tout. Il y a des très jeunes âges, il y a même des gens qui sont en train de pratiquer leur droit de vote pour la première fois, d'autres assez âgés, même 70 ans ou plus, mais il y a un peu de tout. C'est ça qui est intéressant, des familles avec leurs enfants, des mamans, des papis, des jeunes, il y a de tout, c'est vrai, on voit cette motivation qui envahit tous les Égyptiens et c'est vraiment quelque chose qui inspire la confiance à l'avenir d'Égypte. Et selon vous, en tant que président du club de la communauté égyptienne à Lyon, quels sont les défis qu'affrontent les Égyptiens dans cette ville? Pour les Égyptiens, c'est juste expliquer les profils de chaque candidat et expliquer l'enjeu essentiel et majeur des élections et l'importance d'y participer. Après, on essaie de faciliter le chemin pour aller voter, parce qu'il faut aller à Marseille ou à Paris, comme je vous expliquais auparavant. Et il faut passer une journée, en fait, voilà, pour aller, pas comme les Marseillais, ils sont à côté. On prend le train ou des voitures. Donc on organise beaucoup de voyages avec des grandes voitures. Des voitures personnelles, on fait des allers-retours. Donc, en préférence, on allait à Marseille, parce que nous sommes géographiquement pas là, au conseil général de Marseille, c'est plus proche. Et voilà, c'est avec tous les moyens que... Moi, je pense que le choix de l'endroit du consulat a été fait selon la répartition démographique en France, en tant que Marseille étant la deuxième ville la plus peuplée en France. Et c'est un peu naturel, c'est normal. On ne peut pas faire un consulat de taille dans une ville, il n'y a que 5 000 Égyptiens, comme à Lyon, 5-6 000. À Marseille, il y a 5-10 fois ce nombre, et à Paris, on n'en parle pas. Donc c'est normal, on comprend ça parfaitement. On ne peut pas avoir un consulat général, c'est pas le moment. Peut-être un jour, quand il y aura beaucoup d'Égyptiens, on a énormément d'étudiants à Lyon, mais ce n'est pas suffisant en nombre pour créer un consulat général. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Espérons pour un rapprochement rapide, je dirais. Oui, même très rapide. Parfait. Docteur Samir, également, quand on parle de la communauté égyptienne, quelles sont leurs aspirations en France? Est-ce qu'il y a, par exemple, moi j'ai su que plusieurs services ont été offerts électroniquement à travers l'ambassade et des applications adéquates pour faciliter le temps, certainement raccourcir le temps pour avoir les papiers officiels issus d'une façon plus facile, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une excellente nouvelle pour les Égyptiens, ils n'y croient pas. Et je dis, c'est bientôt, on va mettre comme on est en contact avec monsieur l'ambassadeur ou monsieur le consul général et monsieur Nabil Habashi, le vice-ministre pour les Égyptiens et les étrangers. Et on sait qu'il y a des services, qu'on a fait beaucoup de réunions avec eux à l'ambassade à Paris. On nous a expliqué les demandes, les souhaits des Égyptiens de faciliter ces démarches par des services informatisés comme ça, c'est vraiment exceptionnel. On est vraiment ravis parce que quand on a besoin d'une pièce, on passe des temps et du paperasse, tout ça, mais le service de cette qualité-là est irréprochable. Et ça laissait vraiment des traces extrêmement positives pour les Égyptiens. Ils voient que l'État, il fait son mieux pour améliorer le service public. Vraiment, on est ravis, on est satisfait. Parfait. Dernière question concernant toujours le vote aujourd'hui. Est-ce qu'on s'attend à un grand afflux avant la fin de ce soir?
Tout à fait, je suis d'accord. Pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. Je vais pas. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui c'est le samedi, c'est le début du week-end. Nous sommes, vous savez, comme en Europe, c'est le week-end, samedi, dimanche. Et les gens, le samedi, ils font la grasse matinée. Oui. Ils travaillent toute la semaine, et le samedi matin, ils se reposent un peu en famille, tout ça. Et après, l'après-midi, parce que les votes ils sont de 9h à 9h du soir. Donc, on peut plus à partir de 14h, 15h, surtout cette période-là, jusqu'à juste avant la fermeture du bureau de vote. 21h le soir. Exactement. Même que surtout le samedi, c'est toujours l'après-midi, il y aura le nombre le plus important de votants par rapport au. Parfait. Oui, Dr Samir Soleiman, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes président du club de la communauté égyptienne à Lyon, en France. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à une petite pause.